Salut à tous, c'est Loserkiller qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo Bionicle, voilà, donc consacrée à un set. Donc aujourd'hui, pas de rétrospective de cette canister de 2001 à 2010, mais plutôt une review 2009 justement, donc un set récent cette fois-ci, donc un Glatorian Legend plus précisément. Donc souvenez-vous, j'en avais fait 4 sur 6 et vu que j'avais pas les autres à l'époque, bah je pouvais pas faire les reviews logiquement, voilà. Donc, eh bien, j'ai récemment acquis Stronius, donc bah aujourd'hui, ça va être une review sur la Stronius, donc un des méchants, donc on peut dire un des... Sur les 6 Glatorian sortis, c'est le set méchant, plus ou moins, voilà. Donc je vais d'abord vous montrer son canister, donc d'abord excusez-moi pour la petite lumière ici, mais comme j'utilise une lumière électrique, vu qu'il fait assez moche en ce moment dehors, eh bien, voilà, j'utilise une lumière électrique, donc ce qui fait qu'on a une lumière des fois un peu bizarre, avec le rouge principalement d'ailleurs, avec certaines couleurs, voilà. Mais donc j'ai attaqué le canister tout de suite, donc bien cette fois-ci c'est notre fameux canister Legend, donc avec le haut qui est assez spécifique, donc en forme circulaire, souvenez-vous, voilà, avec une espèce de forme d'arc. Ici quelques motifs avec des lignes, quelque chose de très simple, pas très recherché, mais déjà un peu plus, je pense, un peu mieux que le canister de la Wave 1, donc qu'on a eu et qui était assez carré, voilà, tout bêtement. Donc le canister est noir tout bêtement vu que c'est un personnage de terre, souvenez-vous, voilà. Hein, comme on peut le remarquer d'ailleurs à l'avant avec le personnage lui-même. Bien sûr le personnage j'en parle pas quand je montre le canister mais j'en parle quand je montre le set, donc voilà vous pouvez le remarquer. Remarquez juste que le fond est adapté à cette couleur, donc c'est-à-dire une espèce de rouge métru avec du noir, voilà derrière. Avec bien sûr le symbole du labyrinthe à l'arrière, donc qui est le symbole du labyrinthe et aussi du bouclier des Skrulls. Enfin on suppose que c'est le labyrinthe vu que c'est une forme labyrinthique, hein, tout bêtement. Ensuite, il s'écrit Bionicle avec le nom donc Stronius, voilà. Là, l'inscription Glatorian Legends avec le petit logo Lego, la recommandation d'âge, la référence, et puis c'est tout pour l'avant. Sur les côtés, encore une fois plus des lignes, donc un truc assez sommaire au niveau de la forme, voilà, rien à dire plus là-dessus. Là-dessus, sur le côté, vous pouvez bien sûr voir inscription Bionicle ici en incrusté, ou du moins plus ou moins, pas vraiment en incrusté vu qu'elle ressort, plus ou moins, on va dire c'est comme ça. D'ailleurs, une pub pour le site, hein, le site bionicle.com, qui est là déjà, la pub d'ailleurs pour le site est là depuis 2001, donc ça a pas vraiment changé. Une autre pub c'est aussi pour le film, donc voilà, à noter qu'il n'est pas encore sorti par chez moi, mais normalement il devrait être sorti un peu ailleurs, je pense, voilà. Ou au pire, vu qu'on est sur Amazon ou peut-être sur le site Lego, je ne sais pas s'il y est. Ensuite, un beau panel des autres Glatorian Legends sortis, donc les 6. Hein. Souvenez-vous, avec la Wave 1, on avait le Glatorian plus son Agorim. Bien sûr, là, comme il n'y a pas d'Agorim dans la Wave 2, eh bien, ils ont décidé de montrer les 6 Glatorian à la suite. Voilà. Ici, donc, le Lance Tornax, hein, souvenez-vous, c'est le collectible de cette année pour la Wave 1 et la Wave 2 cette fois-ci. Contrairement, par exemple, à 2008 ou 2007, où on avait 2 collectibles par an, voilà. Même peut-être, on peut dire même 3 pour 2008, mais bon, c'est un autre point, on y reviendra plus tard. Ici, le biocode, voilà. Et ici, donc, la fonctionnalité le fait qu'on puisse mettre Stronius dans le canister, donc ça, c'est toujours là depuis 2001. Et ensuite, le fameux Bionicle Action Game avec le compteur de vie, voilà. Et ici, des inscriptions et d'autres informations. Donc, rien à dire plus là-dessus. Donc, voilà, c'était pour le canister. Du moins, le conteneur, on va dire ça en France, mais bon, je préfère dire canister, voilà, à l'anglaise. Je vais vous montrer vite cette mode d'emploi, mais qui n'a pas grand chose de très plus intéressant à dévoiler, voilà. Donc le mode d'emploi avec l'image du canister, donc l'image de face du canister, mais à imprimer de façon horizontale, voilà. Le triage de pièces, voilà, qui a fait depuis un certain temps. D'ailleurs, j'ai remarqué que, en fait, maintenant, on vous met carrément les pièces qu'il faut là-haut. Avant, cette espèce de case là, où on vous indiquait les pièces qu'il fallait mettre, c'était juste pour les titans. Maintenant, c'est aussi pour cette canister. Donc, je pense que c'est encore pour faciliter le montage pour les plus petits, voilà. Parce qu'au final, bon, à cette canister, il n'y a pas tant de pièces que ça, donc bon, on peut pas vraiment se tromper ni rien. La liste des pièces ici, voilà, ainsi que le pub pour le DVD, voilà, donc automne 2009 avec la couverture. D'ailleurs, la couverture n'a pas vraiment changé, je trouve pas forcément génial, mais ils ont juste dire qu'elle devait bien rendre avec Matani qu'on voit bien de devant. Enfin, je ne sais pas trop, mais voilà. Ensuite, on va continuer donc avec le fameux Bionicle Action Game. Donc les instructions, je l'ai déjà montré, hein, mais évidemment, vous touchez l'ennemi avec votre lance Tornax et vous lui faites perdre des points de vie, tout bêtement. Voilà, je pense que je vais faire assez vite là-dessus. Ici, vous avez, je pense, la meilleure image du mode d'emploi, c'est-à-dire
avec un panel de tous les sets de la vague 2, donc les Glatorian Legends ainsi que les véhicules. Il n'y a pas le Titan Matanui, hélas, voilà, mais bon, ils sont quand même, la plupart sont là, voilà, c'est toujours sympathique. Et une autre pub pour les Glatorian Legends, donc dans d'autres poses, voilà, excusez-moi. La pub pour le club Lego, et ici une pub pour enregistrer votre set sur nielsen.com, voilà. Et je pense que c'est à peu près tout pour le mode d'emploi et pour le canister, bien évidemment. Ces genres de choses, vous pouvez voir en magasin, enfin le canister du moins, voilà. Attendez, je vais juste remettre mon pull parce qu'il fait un peu froid ici. Et on va passer directement au set en lui-même. Donc la Stronius, voilà, donc je vous montre devant la cam. J'espère qu'il se verra bien. Attendez, donc je vais peut-être baisser la cam comme ça. Je vais pouvoir le rapprocher de la caméra. Mettre une pause un peu 2-3 quarts pour que vous puissiez le voir, comme ça, voilà, pendant que je parle. Donc oui, niveau background de la storyline, en fait, l'Estronius, c'est un peu une... on va dire, l'élite... je sais pas, on va dire la section d'élite. Je trouve que ce mot-là à la bouche. Pour l'instant, on va dire que c'est l'espèce de section d'élite chez les Skrulls. Donc vous avez les Skrulls, c'est l'armée de base, et les Stronius, c'est un peu l'armée d'élite, enfin les Stronius. Le type de personnage, parce que Stronius, en fait, c'est un personnage à part entière, c'est-à-dire qu'en fait, bah, c'est un individu bien précis, voilà. Même s'il y en a d'autres comme lui, normalement, avec la même apparence physique, voilà. Mais donc, il n'y a qu'un Stronius, qu'un seul qui porte ce nom, on va dire ça comme ça. Et donc, bah, celui qui porte ce nom, c'est un espèce de... Attends, j'ai encore la cam, voilà. C'est un espèce de bras droit du chef Tuma, voilà, donc le chef des Skrulls. Donc un bras droit, et donc qui peut se permettre de lui dire des fois certaines choses, de montrer qu'il n'est pas vraiment du même avis que Tuma, voilà. Donc il a un rôle assez important, on va dire, dans l'histoire, ou du moins au niveau de sa place dans l'armée Skrull, au niveau de son échelon, voilà. Vu qu'il est quand même assez proche de Tuma. Donc ça, c'est à peu près tout pour le background sur la NES, que j'ai pas trop cherché non plus. Je sais juste qu'il part avec Tuma lors de la FIC Empire of Skrull, donc l'Empire des Skrulls, voilà. Il part avec Tuma pour aller parler aux Skrulls féminines, voilà. Donc c'est un peu tout ce qu'il y a à dire, et là-dessus, je pense, après vous pouvez toujours vous renseigner sur Biosector ou peut-être sur le NIE si ces fiches étaient faites. Voilà. C'est ce que j'ai à dire là-dessus. Et donc on va passer au set en lui-même. Donc le schéma de couleur, bien évidemment, vous avez du noir et du rouge métru cette fois-ci. Donc souvenez-vous, le Skrull, on avait du noir et du rouge mata. Voilà, donc du rouge tailleux, donc du rouge normal en clair, hein, pour ceux qui ne seraient pas trop dans l'univers bionique. Donc ça c'est pour le schéma de couleur. On va maintenant aux pièces nouvelles qu'on a dans cette là. Donc les pièces nouvelles d'abord, c'est la pièce qu'on voit ici sur le corps et qu'on va retrouver sur les épaulettes. Voilà, donc je vous montre vite fait la forme. Comme ça, donc une pièce assez sympathique, hein. Comme vous allez voir, en fait, on retrouve beaucoup l'aspect pierre dans ces nouvelles pièces. Nouvelle pièce, donc je vais continuer avec la massue qui est en deux parties. Je vous montrerai peut-être après, mais donc c'est en fait deux pièces qui ont été collées l'une à l'autre. Donc on les démontrera peut-être par la suite dans la review, voilà. Autre pièce aussi, donc le thème, bien évidemment, la tête excusez-moi, je sais pas son nom, de Stronius, voilà. Je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Bien sûr, c'est ridicule comme ça, mais bon, c'est juste pour mieux vous montrer la tête. Comme ça, voilà. Donc, on connaît plus avec pas mal de pics. Ensuite, les pièces nouvelles pour 2009, en fait. Donc, les mains, qui servent aussi, cette fois-ci, de recolor, vu qu'on ne les avait pas en rouge métru avant. Donc, voilà, donc les fameuses mains Glatorian. Nouvelle couleur. Donc, ça, je pense que Lego a vraiment bien assuré. Je pense que je me répète pas mal, mais bon, sur les 12 plus 6, 18 sets qu'on a eu qui ont des mains Glatorian, on les a eu quasi carrément à chaque fois que des mains différentes, de couleurs différentes. Autre pièce aussi, bien évidemment, c'est la tête Glatorian, donc, qui est nouvelle cette année, mais bien, on va commencer à la connaître, hein. Toujours aussi robotisée. Cette fois-ci, vous l'avez en orange, donc couleur assez simple, hein. À noter qu'il existe aussi en bleu et en jaune, voilà. Mais la plupart des Glatorian ont des têtes oranges. L'autre pièce de base qu'on retrouve dans les 2009, c'est le lance-Tornax avec le Tornax en lui-même, voilà, donc le Tornax toujours argenté. Et enfin, le compteur de vie en tant que couleur de base, voilà. Pour les recolors, donc à part les mains Glatorian, vous avez aussi ces pièces-là qui sont des armures de Ukimari, voilà. Qui sont avec Ukimari qui étaient en argenté, voilà, en argent, et donc là qui ressortent en noir, donc ça c'est toujours pas mal. Et en plus, vu qu'elles reprennent bien l'aspect pique des roches, ça rend plutôt bien. Donc voilà pour le schéma de couleur.
On va le remettre comme ça. Maintenant, on va parler un peu au niveau des articulations en elles-mêmes. Voilà, donc comme la tête, vous avez pu le voir, elle tient sur un bras métru, voilà, donc pour permettre de la mettre plus en avant, tout bêtement, comme ça. Donc la tête est donc plus ou moins articulée, vu qu'il y a 2 points d'articulation, vous pouvez bien la tourner, vous pouvez la lever, comme ça, etc. Elle n'a pas vraiment de limite, donc une tête déjà plus ou moins bien articulée. Pour les bras, là aussi, pas de problème, parce que comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas en fait de vraies épaulettes. Enfin, c'est une épaulette là, mais ils n'ont pas de protection au niveau de ces bras-là, au niveau des avant-bras. Les avant-bras, moi je me trompe au niveau de l'anatomie, ce sera celui craignos, mais bon. Cette partie a des bras, il n'y a pas d'armure, donc ce qui fait que vous pouvez monter le bras à ce niveau-là. Voilà, donc on est bien au-dessus des 80 degrés, des fois limité. Voilà. Au niveau des mains, rien à dire non plus. Hein. Je vais bouger plutôt la massue, comme ça vous verrez pas ma main. Voilà, donc rien à dire là-dessus, c'est assez bien articulé. Les épaulettes, elles, sont juste passées sur un pivot, comme vous pouvez le voir à l'arrière de l'armure. Donc d'ailleurs, c'est une base Unica assez simple, hein, il n'y a rien à dire non plus là-dessus. Sur la base et tout, il n'y a pas grand-chose à, voilà, à dire de fascinant, enfin, il n'y a rien de spécial ni d'exceptionnel. Donc juste, les armures sont mises sur ces pièces-là. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, donc c'est fameuse pièce avec un trou et une barre croix ici, voilà. Tout bêtement, donc ça fait un pivot. Voilà. Donc, je vais d'ailleurs vous montrer un peu mieux la pièce. Donc, comme on peut le voir, avec une bonne forme de relief au niveau des roches, très carré et tout, c'est assez pas mal. J'aime beaucoup personnellement. Voilà, comme ça. Et hop, donc ça se met tout bêtement là avec une barre de 2. Et donc bah vous avez un pivot donc qui est amplement suffisant pour s'accommoder du bras. Voilà. C'est comme vous pouvez le voir. Attendez, j'ai un peu peut-être baissé, monter la cam. Comme vous pouvez le voir là, hein, je peux le monter très haut le bras et l'épaulette suit parfaitement. Voilà, donc du pivot qui va bien. Ensuite, je vais rebaisser la caméra comme ça, voilà. Ensuite, je pense qu'on va passer aux jambes. Là aussi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va bien plus au-dessus des 90. On va bien au-dessus des 90, excusez-moi, vu que je parle un peu en live. Je n'ai pas de texte préparé ni rien, donc des fois je fais un peu des fautes, mais on s'en fiche. On va plutôt parler du 7, voilà. Donc, comme je disais, l'articulation est là encore parfaite. Au niveau du pied aussi, hein, voilà. Donc, vous pouvez déjà vous rendre compte que niveau articulation, Stronus est très bon. Il n'a pas vraiment de limite. Il a une grosse liberté de mouvement et d'action, voilà. Donc là-dessus, c'est déjà un très bon set. Le schéma de couleur aussi est pas mal. Mais je pense qu'avant de faire un bilan, d'abord, je vais vous parler de l'arme. Voilà, donc déjà la forme globale du set en lui-même. Donc il a tout cet aspect rocheux qui est vraiment bien rendu, voilà. Donc grâce à ces pièces-là, donc ce x3 aussi, donc ça fait un beau petit rappel de forme, hein, ça faut pas non plus se cacher. Mais utiliser 3 fois de la bonne manière, j'aurais tendance à dire, vu que bah ça permet donc d'influencer l'aspect roche, l'aspect carré qu'on retrouve dans ces pièces-là, voilà. D'ailleurs un aspect assez droit, assez dirigiste. C'est bizarre pour parler d'une pièce, enfin vrai. Ouais, ce que je veux dire, quoi, pas mal de surface plane en fait qui se croisent comme ça, donc qui donne cet aspect unique. Donc vraiment, niveau aspect global et design et tout, je pense qu'il est réussi, voilà. Si les designers vous étaient partis de l'idée de base, on va faire quelque chose de très rocheux, de très armuré et balèze, ils ont réussi, vu qu'effectivement, comme vous pouvez le remarquer, comparé à un Skral, Stronus est bien plus armuré, voilà. Le Skral était plus ou moins maigre. D'ailleurs, est-ce que je peux vous prendre ou pas? Attendez, je reviens. Voilà, j'ai pas de coupure. Je disais pour le bruit, c'est le canister qui est tombé, voilà. Donc j'ai vite fait vous comparer la Skral qu'on a eu en Wave 1 et Stronus, il tient deux dans la caméra. Voilà, donc comme on peut remarquer, tout bêtement, rien qu'avec l'angle dans lequel j'ai mis Skral, on peut directement voir ses bras tout maigres et tout, et son aspect au niveau du corps qui était absolument filiforme, voilà. Donc une forme très spéciale, et Stronus, ben, en fait, c'est tout l'inverse, voilà, c'est vraiment l'élite, voilà. Donc ça se voit bien à ce niveau-là, que c'est une unité d'élite, donc plus fort, plus armuré, tout bêtement parce qu'il est bien plus balèze, voilà. Donc on a vraiment un opposé entre les deux, c'est vraiment pas mal, je pense, au sein d'une armée,
d'avoir plusieurs sections bien différentes au niveau du style, j'allais dire graphique, mais au niveau du style, voilà quoi, de l'apparence du set. Donc ça c'est un bon point de différencier les deux. C'est pas parfois une espèce de clone de Skrull ou un personnage qui sortit de nulle part en fait, voilà. Où j'en étais donc sur la forme globale, c'est fait. Ah oui, donc je vais peut-être vous montrer la nation en faire bilan, vu que j'ai déjà un peu fait le tour. Donc une assez chouette arme là encore, une fois de plus, hein, voilà. Pas grand chose à dire. Et donc oui, je voulais montrer le fait qu'elle se divisait en deux assez simplement. Tout bêtement grâce à ces deux pièces, voilà, comme vous pouvez le remarquer, qui forment une espèce de T mis comme ça. Bien évidemment, c'est une barre de 3 ainsi qu'une barre que j'appelle à perpendiculaire, vu qu'effectivement il y a un trou en croix qui passe par ici et une autre barre par là en perpendiculaire, voilà, tout bêtement. Donc c'est une espèce de pièce en T et sur laquelle vous mettez, là tout bêtement, vous pouvez voir des trous ici. Donc il y a combien de trous? Il y en a 3 là, il y en a un en croix et 2 en rond, dont un ici, donc comme vous pouvez voir une pièce ronde de 2 pour accrocher les deux parties de la massue. Les deux parties sont bien évidemment symétriques, hein. Elles sont, je pense, exactement identiques, voilà. Tout bêtement. Et donc, eh bien, voilà, vous n'avez plus qu'à les raccrocher à ce niveau-là. Et voilà. Et donc, vous avez une jolie massue. Après, donc, niveau construction du set en lui-même, comme je l'ai dit, c'est une base nickel, donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Il y a juste le fait de mettre ces parties-là qui est assez sympathique, vu que ça change un peu des autres sets qui n'ont pas d'épaulettes, voilà. D'ailleurs, vu que je pense qu'on a des épaulettes, on en a eu dans Gresh, voilà. Mais qui n'étaient pas particuliers comparé à Astronus. Donc je pense que c'est tout. Niveau défaut, voilà, donc niveau défaut, je vais peut-être y venir. J'en vois pas des masses personnellement, hein. Le seul défaut qui a noté et que je vais reprendre une review de Busy Power, c'est en fait le fait que quand vous regardez Astronus de face, il a pas mal de trous. Donc je sais pas du tout si ça va bien sur la cam, je ne pense pas vraiment. Mais attendez, j'essaie quand même de le montrer. Voilà, là en fait vous voyez avec cet espace-là, si vous le laissez comme ça, l'armure, de telle façon, vous voyez plein de trous en fait à travers l'armure et donc à travers la base Nika. À noter d'ailleurs aussi que l'armure est raccrochée grâce à des espèces de barres un peu spéciales. Enfin, des espèces de barres de 4 si vous préférez, et dessus il y a cette espèce de pièces rondes, voilà, pour protéger. Mais voilà, en tant que défaut, donc Busy Power, un mec qui a fait la revue, j'ai plus son nom, donc désolé pour lui, avait noté qu'il y avait pas mal de vide et donc que ça ne rendait pas forcément bien pour un tel set. Qui était justement sur cette balèze. Donc il a trouvé une initiative qui est plutôt rapide, donc je vais vous la montrer pour ce set-là. Oula, excusez-moi, voilà. Donc en fait, c'est tout bête. Là, vous voyez, les barres de 4 sont accrochées à ce niveau-là, donc avec à ces barres-là. Hein. D'ailleurs, cette pièce, elle possède, comme on peut voir, 4 orifices ou 4 trous plus ou moins, en forme de croix, voilà, tout bêtement. Hop là. Vous les mettez en fait juste le cran en dessous, parce que comme vous pouvez le voir, à la base elles sont ici, voilà, et donc nous on va les mettre en dessous, un cran en dessous. Hop, tout bêtement. Vous remettez ces deux pièces là, donc voilà, elles bougent en fait, je sais pas trop à quoi ça sert, à part je pense pour pas que ça fasse vraiment juste des barres, voilà. Et donc vous le mettez à ce niveau-là, voilà, vous le mettez au-dessus. Et maintenant, Astronus c'est un peu plus balèze et il n'a plus de trous au niveau de son armure, voilà. Et normalement, c'est pas censé, oui, normalement, voilà. Normalement, il n'y a pas ce genre de problème au niveau des articulations, c'est exactement les mêmes, voilà. Donc, si vous trouvez que cette pièce-là est un peu trop basse à la base, voilà, après la remontée, ou que vous trouvez qu'il y a trop de trous, c'est juste qu'en fait, qu'il y a fait la modification que je vous ai montré. Et normalement, voilà, c'est réparé, vous avez un Astronus de base, quoi. Voilà. Donc je pense que niveau défaut, c'est à peu près tout. Donc à part cette pièce-là, donc on peut noter un petit défaut, voilà. Et aussi le fait que bien sûr c'est une base Nika, donc ça bien sûr ça va pas plaire à tout le monde, hein. Pas mal de gens se plaignent. Même si comme je vous l'ai montré des fois, ça se fait tout dans le détail. Hein. Je veux dire, les Holda aussi, donc les Toa Holda sortis en 2001, ils étaient tous la même base, mais pourtant tout le monde disait pour une période qu'ils n'étaient pas clonés du tout, vu qu'ils avaient tous une petite différence. Donc bon, c'est vrai que des fois ils ont tous des bases Nika, et ils ont toutes des petites différences qui font qu'ils sont uniques. Mais bon, après, bien évidemment, je peux comprendre. Et d'un point de vue objectif, c'est vrai que ça ne reste qu'une base Nika parmi tant d'autres. Même si c'est moins pire, on va dire de cette façon comme ça, que certains autres Glatorian sortis cette année,
qui était bien plus proche d'une base Nika sans originalité. Voilà. Stronius, c'est au moins le fait d'avoir son gabarit à lui, d'être plus petit que la base. D'ailleurs, donc plus petit que la base, c'est dire aussi qu'il a des doubles connecteurs petits rouge métru, voilà. Ça, je n'en ai peut-être pas parlé au niveau des pièces. D'ailleurs, je pense pas que ce soit une recolor vu qu'on a déjà eu avant, mais on les avait pas dans cette nouvelle pièce-là, c'est-à-dire avec les nouveaux connecteurs 2008. Voilà, on les avait pas dans cette couleur-là, dans cette nouvelle forme. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Et donc c'est ça qui donne l'aspect petit en plus des jambes Viking qui sont aussi assez petites à la base. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est assez petit, plus costaud et plus robuste, et donc qu'il a bien son apparence à lui. Voilà. Donc tout ça pour dire en fait que comme vous avez pu voir, Stronius n'a pas beaucoup de défauts, mais il a beaucoup de qualités. Un charme indéniable au niveau de son look aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus trop. C'est un peu foireux là. Voilà, oui, voilà, que c'est un must-have en fait, Stronius. C'est un must-have, donc c'est-à-dire que c'est un set que je vous conseille très fortement. Tout comme je vous conseille très fortement Akar, personnellement, parce que je trouvais que c'était le meilleur aboutissement de la base Nika toute simple. Et tout comme je vous conseille Kina par exemple parce qu'elle avait une base originale. Et tout comme je pouvais aussi vous conseiller Matanid parce que c'était une Matanid, un personnage sympathique et qui a des couleurs sympathiques. Ok, voilà, je répète beaucoup sympathique, voilà. Qui a des couleurs pas mal, voilà, on va dire assez chatoyantes avec le jaune et le noir, c'était vraiment un schéma de couleurs efficace. Et donc c'est pour ça que j'ai conseillé Stronius parce que c'est aussi le seul méchant de la vague, la deuxième vague, parce qu'après tout, c'est que des Glatorian. Certains d'ailleurs n'ont pas été super bien exploités, je veux dire, à part Akar, Kina et Matenu qu'on voit beaucoup dans le film, eh bien, Gélu, on n'en parle pas beaucoup, et Vastus, même si on le voit dans le film, au final, on n'en parle pas beaucoup non plus, donc j'ai pas non plus lu les romans ni rien sortis cette année, mais on va dire que d'un certain point de vue, déjà en 7, Vastus est très spécial, voilà, mais bon, ça vous savez, j'en ai la review sur Vastus, et par exemple, Gélu est une bonne vieille base Nika des familles et n'a pas grand chose d'original. Après, chacun son style, bien évidemment. Mais déjà, je peux dire que si vous cherchez quelque chose de un peu plus original, Stronius est là pour vous parce que c'est un méchant et en plus, au niveau du design, il est franchement original. Il remplace un peu Malum de la Wave 1 parce que Malum avait aussi cet aspect un peu balèze, costaud, renfermé sur lui-même. Et Stronius a exactement cet aspect-là, c'est-à-dire costaud, un peu petit et donc très puissant, voilà. Donc tout ça pour vous dire que Stronius c'est un must-have, je vous le conseille fortement si vous avez la chance de vous mettre dessus. Si vous avez déjà payé Matanui ou Aka et que vous avez envie de changer un peu, payez-vous un vilain, payez-vous Stronius, c'est le seul de cette vague-là de toute façon. Et en plus il est bien, voilà. Donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Stronius c'est de la bonne, voilà, on va dire ça comme ça. C'est un bon set, je vous le conseille et donc j'espère que vous aurez aussi apprécié cette review. Voilà, donc je vais peut-être le mettre en pause, comme ça. C'est un peu pas vraiment une pause très balèze, hein, mais bon. Voilà. Et là, il va un peu tomber à cause de sa massue, je pense. Sinon, il est assez stable. Hein. Voilà. Et encore une fois de plus, je reste 5 ans après avoir dit que j'allais arrêter ma review. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on va se quitter cette pause. Alors, j'aimerais au moins le mettre en plan dans la caméra en entier, ce serait pas mal. Si ma caméra ne veut pas tomber. Et si elle ne veut pas bouger toute seule aussi. Voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. C'était donc Stronius. Je viens de mettre une pause. C'est donc Stronius. Voilà, j'arrive pas à mettre une pause à Stronius. Alors pourtant, il est assez posable, comme vous avez pu remarquer. Voilà. Donc c'est un fichu fil de caméra. Voilà. Voilà. Donc je vais enfin pouvoir arrêter ma review sur Stronius après 2 minutes laborieuses et essayer de le mettre en pause. Voilà. Donc c'est Stronius. Je vous le conseille à tous. J'espère que vous avez aimé cette review à part la fin. Voilà. J'ai essayé d'être un peu plus professionnel, d'aller un peu plus droite au but. Voilà, ça comme ça. Et donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette review et donc je vous dis à la prochaine pour une autre review, donc sûrement ce week-end avec la Wave 2 de 2005, voilà, donc pour continuer notre rétrospective de cette canister Bionicle, voilà. Allez, à plus!